Merci, merci Anne-Marie, vous êtes bien aimable. Merci beaucoup de m'avoir invité, vous êtes bien gentil, ça me touche beaucoup. J'ai 75 ans, j'ai enseigné plusieurs années, puis maintenant, je suis invité moins souvent. Il me semble pourtant que je suis toujours bon, mais ça fait rien. J'ai eu ma part de conférences. Je suis retiré depuis 10 ans, mais les groupes communautaires m'ont toujours intéressé. Et j'ai continué à écrire aussi dans les dernières années. Et puis, je suis membre aussi d'une couple de groupes communautaires. Il y en a un qui s'appelle Action Santé Outaouais. Ça, c'est un groupe de défense de droit à la santé dans l'Outaouais. L'autre groupe s'appelle Équité Outaouais. Ça, c'est un groupe qui veut protester contre le sous-financement des services publics, surtout la santé et l'éducation en Outaouais. Parce qu'on est bien mal servi en santé. Vous regarderez ça des fois, les statistiques, c'est épouvantable. On voyait ça dans le Journal de Montréal, là, les heures d'attente. Là, après Montréal, dans la première région qui était la plus mal prise, c'est nous autres. Bon. Et ça continue comme ça. Là. Vraiment, on a fait faire une recherche, puis à chaque fois que le gouvernement dépense 75 sous dans les services, dépense une de 1 $, nous autres, on reçoit 75 sous. Fait qu'on est toujours en dessous tout le temps. L'hôpital de Hall, c'est dans un état de décrépitude, puis j'ai été hospitalisé, là. Je vous dis pas ce que j'ai vu là, mais vraiment, on est mal pris. En éducation, on a moins de programmes, etc. Fait que je fais partie de ça. Et là, on a réussi à avoir une affirmation de principe de M. Lacombe, qui est notre député régional, pour dire que il y avait un retard de financement très grave dans l'Outaouais. Et l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a voté ça. Ça m'a surpris parce que nous autres, c'est pas mal libéral, hein? Vraiment, là, c'est rouge pas mal depuis tout le temps. Mais ils ont voté pour ça. Fait qu'ils ont voté contre eux autres parce qu'ils étaient au pouvoir depuis longtemps, puis ils n'ont jamais rien fait, il faut bien le dire. Bon. Ça fait qu'ils ont voté pour cette résolution-là, fait qu'on était bien fiers. Fait que c'est un début. On va les suivre ensuite. Fait que je fais partie de ça, Équité Outaouais. Fait qu'on était bien fiers de cette résolution-là. On sait que ça finira pas de même, mais seulement, bon, c'est un début. Fait qu'il y a ça que je fais. Ensuite aussi, je suis membre de la table ronde des organisations volontaires de l'éducation populaire de l'Outaouais. Ça aussi. Fait que je continue à travailler un peu comme ça. J'essaie de ne pas nuire, aider si je le peux. Et puis, c'est ça, j'écris là-dedans. Je viens d'écrire un livre, mais je pense que ça va être mon dernier parce qu'à la fin, je commençais à être tanné. J'ai 75 ans, hein, puis bon, faut pas que je me compte des menteries, ce que je vous dise. Je vous dirai pas, je vous compterai pas la farce de dire que j'ai 20 ans. Non, mes journées sont plus dures qu'avant. Je cours moins vite, etc., etc. Je suis plus capable de faire de ski comme je le faisais. Bon. Mais il faut que je m'y fasse, hein, c'est le temps. Bon. Mais je peux quand même travailler, je peux faire une journée. Puis là, je viens de finir un livre destiné aux étudiants de doctorat. Je pense que c'est mon meilleur. Peut-être bien c'est vantard de dire ça, là, mais j'étais bien fier. Et j'ai fini, il était temps que je finisse, j'étais de mauvaise humeur. J'avais de l'ouvrage, j'étais marabout. Puis là, en tout cas, je pense pas en écrire un autre, pour dire vrai. Fait que c'est ça, mes amis, que j'ai fait. Fait que je vais vous présenter la recherche que j'ai faite, quelques réflexions sur les groupes communautaires, en regardant en basant cette expérience de l'Outaouais, naturellement. En Outaouais, les groupes communautaires, ils ont beaucoup de misère à s'organiser. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le même depuis... moi, je suis là depuis 91. Puis en 91, il y avait de la misère, puis il y en a encore de la misère aujourd'hui. Je ne sais pas d'où que ça vient. Il y a des régions, pourtant, comme Victoriaville, ça a marché tout de suite, mais ils sont organisés. À Montréal, je connais moins votre situation. J'imagine que vous êtes en avance sur nous autres. Mais nous autres, l'Outaouais fait pitié. Vraiment, là, je ne sais pas d'où que ça sort. Ça peut bien s'expliquer par la composition de l'Outaouais. Hein, c'est une région c'est une région d'immigration. Du monde sont arrivés de partout pour travailler dans la fonction publique. C'est une ville aussi qui a été bien maganée par les grands édifices, etc. C'est difficile de développer une identité comme ça. Ensuite, on est en face d'Ottawa aussi, puis on est toujours moins bon qu'Ottawa. On se fait toujours dire, bon, là, Ottawa fait ci, Ottawa fait ça, vous autres devriez faire ci, comment ça se fait, vous ne faites pas ça. Ça fait que l'Ottawa n'a pas une image très, très positive d'elle-même.
Hein, c'est ça aussi qu'on peut voir. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans le mouvement communautaire, il y a des répercussions. OK, ça fait... ça fait que j'ai fait ma recherche là, et puis j'ai tiré quelques conclusions que je vais vous présenter. Si ça fait votre affaire, tant mieux. Si ça ne fait pas votre affaire, tant pis, on va jaser. C'est juste une idée. Moi, je ne mets plus ma main dans le feu depuis longtemps. Ma main est trop précieuse. Hein? Avant, on disait ça. Non. Je tiens à la vérité, mais pas au prix de ma main. Hein? Ça, je peux vous dire ça. Bon, ça fait que ça me fait plaisir. Là, on va voir le plan. Si j'ai touché le bon bouton. Je vais d'abord parler d'un schéma interprétatif. Je vais vous expliquer comment je comprends les choses comme intellectuel, comme chercheur. Je ne vous dis pas que c'est vrai, c'est une idée que je vais vous présenter. Comment je m'aide à partir d'une coupe de graphiques à comprendre ce qu'il y en est. Il y en aura deux comme ça, un de même puis l'autre qui va changer. Ensuite, je vais vous expliquer les indicateurs de changement des groupes communautaires. Les groupes communautaires, depuis qu'on en prend le nom, là, puis aujourd'hui, là, c'est plus la même chose, pantoute. C'est jour et la nuit. Je vais vous expliquer comment je vois ça, là. C'est très, très, très différent. Et encore, les groupes populaires qu'il y avait dans les années 65, par exemple, aujourd'hui, c'est plus pareil non plus du tout. La réalité a beaucoup, beaucoup changé. Ça fait que les choses changent, c'est pas que... Des fois, ils disent ça, les idées changent parce que les adversaires meurent. C'est en partie vrai. Quand les opposants arrêtent de s'ostiner, bon, ben, les idées ne sont plus à l'avant. Mais la grosse question, c'est le contexte. Quand le contexte change, on a des nouvelles nécessités, des choses qu'il faut faire. Comme aujourd'hui, l'environnement s'impose à nous autres. C'est évident. Si on ne fait rien, on va crever. C'est aussi simple que ça. C'est ça que je disais aux jeunes, sauvons la planète. Je dis, c'est beau sauver la planète, mais il faut se sauver nous autres. La planète va s'arranger, il n'est pas peur, mais nous autres, il faut faire quelque chose, on va crever, c'est nous qui allons crever, c'est pas la planète. Bon, en tout cas, il me croyait plus ou moins, bon, il était bien gentil. Il m'ostine moins, hein? Pas parce qu'il pense que j'ai raison, c'est parce qu'il me donne une chance à un certain âge. OK, ça fait qu'il y a ça que je vais vous dire. En même temps, d'autres concepts qui me semblent aujourd'hui qui décrivent mieux les groupes communautaires, là, parce que des fois, on peut employer les mêmes mots, mais la réalité est tout à fait différente. Comme je pensais à ça en travaillant ça, le mot coopérative, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la coopérative dans un petit village, mes amis, aujourd'hui, ou dans les années 50? Ça n'a rien à voir. Dans les années 50, pour être membre d'une coopérative, il fallait être catholique, c'est écrit, une condition. Et puis, le crédit, c'était tout un argument. Mon père trouvait ça compliqué d'emprunter de l'argent en coopérative. Et puis, alors qu'aujourd'hui, le mouvement coopératif est devenu une entreprise financière. Plus intéressante que d'autres, quand même. Là. Je pense que dans le vol d'identité, là, je pense que le mouvement coopératif qui a réagi plus vite et plus clairement avec plus de transparence par rapport à Capital One. Hein, là, bon, on a vu que c'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, la coopérative aujourd'hui dans un quartier, puis celle qui était dans un village, c'est plus la même pantoute, c'est plus la même du tout. À un moment donné, en Abitibi, je viens d'Abitibi, moi. Avec les créditistes, j'ai grandi dans ce temps-là. Et puis, il y avait une petite coopérative à Sainte-Germaine de Boulay, ça s'appelle. Bon. Fait que là, c'était une petite paroisse à côté de la Sarre, puis il y avait de la misère à attirer du monde. Ils ont dit, on devrait donner de l'argent, à baisser les taux d'intérêt pour les jeunes familles. On amènerait du monde comme ça, puis on pourrait prospérer, nous autres. De fait, ils votent une résolution comme quoi que les taux d'intérêt seraient plus bas pour les jeunes familles. Quand la fédération a appris ça, mon ami, oh boy! Entendez-vous? Ils ont appliqué le conseil de le gérant et le conseil d'administration du tout, pas de folie comme ça. Le taux d'intérêt est fixé par la fédération, c'est celui-là que vous allez suivre, mon ami. OK? Ça fait que déjà, c'était quelque chose qu'une petite coopérative pouvait faire. Aujourd'hui, pas du tout. Là. C'est les mêmes règles. À Montréal ou à Sainte-Germaine, là, le taux d'intérêt est le même. OK? Fait que dans ce cas-là, est-ce que la coopérative est la même si on prend le même mot? C'est pas sûr, hein? On peut avoir des doutes, là. Ça fait que les groupes communautaires, c'est comme ça. Fait que je vais suggérer une couple de concepts, là, bien qui ferait votre affaire. Bon, ça, c'est même que je comprends les choses. Dans la nature, comme dans la société, la minute qu'un phénomène arrive, il naît, là, au début, il est fort, là. Et ça, c'est le commencement, là. Quand un phénomène arrive ici, là,
il est fort, il a des idées, il est innovateur, puis il monte. OK, un phénomène arrive ici, là, il est fort, il y a une force de proposition, c'est la nouveauté, il y a l'avenir pour lui, OK? Fait que là, il monte tranquillement, puis à un moment donné, là, il arrive à maturité ici. Puis là, tranquillement, il est toujours fort ici, là, mais il commence à descendre, il commence à décliner. Ça, la vie est comme ça. La vie est comme ça. Les êtres vivants marchent comme ça. Bon, on arrive dans la vie, on a des idées, on est adolescent, on veut faire absolument mieux que nos parents. Il y a des choses qu'on fait des fois un peu mieux, d'autres qu'on fait pire. Mais à la fin, à un moment donné, là nos idées, là, comment je dirais, on vit avec, mais ils n'ont plus la force de nouveauté, la force de proposition. Fait que c'est le même, dans le domaine social, c'est comme ça aussi. OK? Mais seulement dans une société, c'est pas tout à fait... Ah, je l'ai, bravo, merci beaucoup. Dans une société, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'une société se régénère lentement. Une civilisation se régénère lentement. Beaucoup plus qu'une personne. Nous autres aussi, on se régénère beaucoup plus vite parce que notre vie est vite tassée là, par rapport à l'histoire d'une société. Mais une société se régénère. Voyons. C'est ça. Ah, attendez, tu devrais y arriver comme ça. Bon, OK. Il faudrait que je touche bien. OK. Une société se régénère. Quand une société commence à changer, quand elle devient différente, il y en a une autre ici qui émerge. Une société, c'est un laboratoire qui se transforme. Fait que pendant que il y a une forme de société qui est mûre, qui va marcher un peu sur l'air d'aller, il y en a une autre ici qui part, qui essaie d'émerger, qui est nouvelle, qui est différente de l'autre, qui va essayer de solutionner des problèmes que celle-ci est plus capable de solutionner. OK? Bon. Ça fait que c'est le même que ça fonctionne. Fait que les groupes communautaires étaient comme ça. Mais là, j'aurais dû vous faire une autre flèche comme ça. Ça, c'est celle de la Société du Québec dans les années 50, 40, 50, même au début des années 60. OK? Nous autres, là, dans les années 50, là, on était vraiment très, très religieux, malgré nous autres. OK? C'était vrai, là. OK? Il y avait, dans le temps, la jeunesse ouvrière catholique, la jeunesse rurale catholique, la jeunesse étudiante catholique, l'Union catholique des cultivateurs, les syndicats catholiques, etc. On était tous catholiques. Il y avait le théâtre, etc. C'était les curés qui s'occupaient de ça. Vraiment, le système d'éducation, le système de santé. On était catholiques, là, d'un mur à l'autre. OK? C'était bien trop, là. OK? C'était un peu fort, là. Je sais qu'il y avait le curé, pas le curé, Monseigneur, l'évêque, là, Claude Charles-Henri. Monseigneur l'évêque, en tout cas, c'est lui qui est parti les sciences sociales au Québec. Il était à l'Université Laval. Comment s'appelait son prénom encore, lui? C'est pas Henri? Henri Lévesque. Charles-Henri, en tout cas, Monseigneur l'évêque. Il avait rencontré les cultivateurs, l'Union des cultivateurs catholiques. Puis lui, il avait étudié en Europe, il avait vu d'autres choses, là. Puis il dit, dites donc, vous autres, là, quand vous semez des patates, là, c'est-tu des patates catholiques? Bon, ben voyons donc. Mais c'est comme ça, là. Okay, là il s'opposait à ce qu'on voyait dans le temps, là. Bon, ça fait que tout était là. Mais à un moment donné, si on regarde ça de même, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ici, il y a eu du monde, des professeurs, l'université qui a commencé à se développer en sciences sociales, à Montréal puis à Laval, c'est qu'il y a des professeurs, il y a des gens qui sont allés étudier en dehors, qui sont allés à Paris, qui sont allés aux États-Unis, ils ont vu comment que ça marchait. Puis ils sont venus ici et ils ont dit, OK, c'est beau la doctrine sociale chrétienne de l'Église, c'est bien, mais c'est quand même pas la seule façon de s'expliquer la société et de voir comment on pourrait évoluer au Québec. Bon. Fait que là, ils ont commencé à développer des choses. On a vu l'approche syndicale se développer comme ça. Okay? Et non seulement l'Union catholique des cultivateurs ou les syndicats catholiques, là. Okay? Je dis pas que c'était pas mauvais, remarquez bien, parce que si l'Église n'avait pas travaillé à fonder la CSN, je ne sais pas comment il aurait fait, là. Okay? Il y aurait eu de la misère. L'Église a appuyé à CSN. Mais seulement, ce n'est pas la job de l'Église. Comme ce n'est pas la job de l'Église de s'occuper du théâtre. Comme ce n'est pas la job de l'Église de s'occuper de la littérature non plus. Dans le monde entier, c'était pas ça. Ici, on était une sorte de civilisation, comment je dis, société traditionnelle inadaptée. J'ai déjà vu ce nom-là, là, je trouvais que ça nous décrivait bien. On était inadaptés. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était comme ça. Hein? C'est le fruit de notre histoire, à partir de la conquête, puis l'échec des patriotes en 37-38. Puis, OK, on vivait là-dedans, là. Mais par après, on a vu, par exemple, qu'on pouvait faire bien d'autres choses que ça.
Quand on a vu un système d'éducation, quand sont arrivés des intellectuels, des plus jeunes qui étaient allés ailleurs, quand on a commencé à regarder ce qui se passait aux États-Unis, la révolution culturelle aux États-Unis, ce qui se passait en Europe, ben là, on a commencé à vivre parmi le monde à notre tour, là, puis avoir des idées, puis on a vu qu'on n'était pas si gnochons que ça. Mais pendant une bonne secousse, on était comme encadrés, encarcanés de toutes les manières. OK, je ne veux pas blesser les convictions religieuses de personne, OK, là, entendons-nous bien, là. Mais l'Église a une influence vraiment très, très grande, et peut-être trop grande, et je crois que ça l'a desservi à la longue. OK, ça fait que là, à un moment donné, va se développer ici, là, mettons, une nouvelle élite qui est laïque, qui est syndicale, qui est sociale. Et, bon, on a vu arriver de la littérature, des films, des choses comme ça. Et une autre façon de faire. Et c'est là que, dans ces années-là, mettons, si on prend les années 60, là, arrivés ici, sont arrivés ce qu'on appelait dans le temps des comités de citoyens, là. Quand, à l'occasion de la rénovation urbaine, surtout à Montréal, là, qui sont opposés à ça. Ça n'a pas d'allure de se faire passer sur le corps de même. Et puis, ils ont commencé à protester contre ça. C'était de la nouveauté, ça, que les citoyens prennent la parole eux autres mêmes. Parce que jusque-là, ce qu'on disait, c'était les corps intermédiaires qu'on disait dans ce temps-là. C'était des organisations sociales, un peu des fois bourgeoises, et qui prenaient la parole pour tout le monde. Bon, c'est une lourde responsabilité qu'ils faisaient là. Mais, tout d'un coup, il y a eu des citoyens qui commençaient à parler, commençaient à s'opposer. Puis en même temps, en littérature, là-dedans, vous avez eu en même temps Michel Tremblay, qui commençait à écrire avec les mots du peuple. Vous avez eu Vigneault aussi, qui écrivait avec les mots de son village. Ça, c'était nouveau, ça, pour nous autres. Il y avait Charles Lebois dans sa chanson. Il disait « Chris ». Oh boy, là, c'est épouvantable d'entendre ça. Même si tous nos voisins disaient ça à tour de bras, oh non, 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 ça se disait, mais jamais dans une chanson. Vous vous rappelez de ça, hein? Comment qu'on avait la gorge serrée quand on entendait Louise Forestier dire ça, Chris, même elle disait ça 3 fois. Ça prenait du courage, mes amis. C'était nouveau pour nous autres, OK? Fait que le citoyen commence à prendre la parole et en même temps, on voit une autre façon, une autre vision de comprendre des choses, comprendre la réalité. Fait que là, les groupes populaires arrivent ici, ils sont une petite gang, là. Ils ne sont pas beaucoup, hein? C'est une petite poignée dans les années 60-70, les groupes communautaires. C'est pas beaucoup. Et soutenu en gros par les églises aussi, bien souvent. Les communautés religieuses ont eu de l'importance. Et encore aujourd'hui, hein, dans mon coin, là, si ce n'était pas l'argent du diocèse, là, il y aurait beaucoup de groupes qui auraient de la misère à survivre, hein? Surtout ceux qui s'occupent de la défense de droit. Il faut dire la vérité telle qu'elle, là. Il y aurait de la misère et subsiste à cause de l'évêché, là, qui donne un coup de main. Comme à Québec, là, l'organisme, c'est-tu l'Aube-Rivière pour les itinérants, là? C'est les Sœurs du Bon Conseil qui font vivre ça. Si c'était pas d'eux autres, là, je sais pas qui s'occupaient des itinérants. J'ai été secrétaire aussi d'un établissement là, d'itinérants à Gatineau, là, le GITAMI. Faites-nous penser de vous parler de ça, c'est une bonne illustration du mouvement communautaire. Mais le GITAMI survivait des fois des années avec les sœurs qui mettaient de 60 000 $, hein? Sans ça, notre déficit aurait été monstrueux, c'était pas de le coup de main. Ça, il faut dire ça aussi. Hein? Là, c'est la justice qu'il faut y rendre. OK, ça fait que là, les groupes arrivent ici. Puis là, ça grossit. Et rendu dans ce coin-ci, mettons qu'on est à peu près dans ce coin-ci, nous autres, aujourd'hui, les groupes, on calcule qu'il y en a 4 000. En gros, 3 4 000. Ça varie, là, mais autour de 4 000 groupes dans le Québec. Hey, c'est quelque chose, ça. Fait en même temps, de passer d'une petite gang à 4 000, c'est un changement qualitatif fondamental, là. C'est plus la même chose du tout, là, hein? On ne fait pas comme le GITAMI, quand c'était le frère Oblat qui s'occupait de recevoir les itinérants dans le sous-sol de je ne sais pas quelle église, puis aujourd'hui, qui a un édifice d'1 million, un édifice de 6 millions et un budget annuel d'1 million. C'est plus le même gîte, hein, là, on s'entend, là, c'est plus la même organisation. Fait que c'est des problèmes et des façons de voir les choses qui doivent être nouvelles, là, parce que c'est plus la même chose. Okay? On ne peut plus gérer le 1 million de budget de la même façon qu'on gère le budget d'une famille, hein? Puis la même chose, pas en tout. Bon, ça fait que tout ça pour vous dire que arrive à un moment donné, ici, là, ça, je ne sais pas ce qui s'en vient, OK, là?
Ça, c'est la nouveauté. Les groupes communautaires, là, me semblent arriver ici. Commencent à mûrir. On voit que ce qui monte, là, ici, c'est la question de l'environnement. Ça, l'environnement, là, c'est rendu la grosse préoccupation, puis en même temps, ça devrait nous préoccuper beaucoup plus que ça aussi, là. Mais il y a des choses là, qui, comment je dirais, qui sont très... C'est très criant, et c'est des problèmes nouveaux, là, qui se présentent. Mais seulement, ici, là, arrivé là, il y a des changements, il y a des indicateurs de changement qui sont vraiment très... Bon, on va essayer de l'arriver. Bon, OK. Il y a des choses qui se produisent qui font que les groupes communautaires sont, comment je dirais, très, très différents, qui sont, comment je dirais, un saut qualitatif qui s'est produit. OK? D'abord, la simple multiplication des groupes, là. Passer d'une poignée de groupes à 4000, là, c'est plus la même dynamique pantoute. Il y a des fédérations, des regroupements et des organisations. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Et ça amène des, comment je dirais, ça amène aussi des conséquences, là, des conséquences vraiment importantes. Là. Par rapport à main-d'œuvre, par exemple. Le secteur communautaire, c'est rendu un secteur important, ça, dans la main-d'œuvre. On calcule qu'il y a 50-55 000 là, personnes qui gagnent une vie là-dedans. C'est beaucoup. C'est loin de la petite gang qu'il y avait dans les années 65, là. Hein? C'est un secteur d'activité important. Par rapport à ça, il y a quelques années, j'avais vu ça. Le secteur du tabac, de la boisson et des aliments employait 80 000 personnes. 55 000, le mouvement communautaire. On s'approchait d'un dernier chiffre que j'avais vu. On dépassait la construction. Hein? On ne gagne pas des gros salaires, on dira, dans le communautaire. On s'entend. Mais rien n'empêche, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans. OK, bon. Puis en même temps, ça couvre toutes les régions du Québec. Ça, le mouvement communautaire, c'est un des grandes, comment je dirais, un des grands changements dans le système de la santé et des services sociaux au Québec. C'est un gros changement fondamental. Puis c'est le seul aussi au Canada, là, on est seul à voir ça, nous autres, des groupes communautaires subventionnés par l'État. Il faut bien le dire, là. Le restant du Canada, ça marche avec des fondations, avec des dons privés. Mais que le gouvernement investisse, là, supporte aussi fortement le mouvement communautaire qu'au Québec, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça au Canada. Il faut bien se dire ça. Bon, puis au plan économique, c'est certain que ça génère une activité aussi de quelques milliards. Quelques années, j'avais vu ça, 1 milliard, là, 1 milliard et demi, mais c'est au moins plus que ça maintenant. Bon. Fait que ça commence à être un petit peu d'argent quand même, 1 milliard. On commence à être en business quand même, hein? Bon. Au plan politique aussi. Au plan politique, le mouvement communautaire pourrait, de mon point de vue encore, avoir bien plus d'influence qu'il y en a là. Bien plus d'influence. Sauf qu'au plan politique, là, on s'endort un petit peu, là, je trouve. Il y a un regroupement, par exemple, le regroupement des groupes comme la RACA, là, l'Action communautaire autonome, là. Bon. Ça fait ça, OK? C'est bien. Mais on pourrait encore... Puis, ils ont des victoires aussi, là. Mais on pourrait être bien plus prime que ça, encore, bien plus impatient, il me semble. OK. Mais quand même, au plan politique, là, on a la multiplication peut nous donner une force, là, qui est importante, OK, là? OK. Ensuite, du militant à l'employé. Ça, c'est nouveau, ça aussi. Quand il était juste une petite gang dans les années 65, c'était facile d'être militant dans ce temps-là, hein? Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient jeunes, et puis il n'y avait pas besoin des gros salaires, etc. Mais à un moment donné, là, il y a des limites à ça. Le militant, d'un côté, le grand avantage du militant, c'est qu'il s'intéresse à la politique, il marche à l'espérance et à la possibilité de changer la société. Au début, les groupes communautaires voulaient changer la société, ils voulaient offrir une alternative aux services étatiques, ils voulaient faire quelque chose de nouveau. Bon, mais avec le temps, à 4000 groupes, là, c'est certain qu'on perd des militants, là. Ce sont des employés qui sont là et qui font carrière dans le communautaire et qui sont là pour gagner leur vie. On ne peut pas, en tout cas, moi, je ne blâmerai pas personne. Moi, je ne dis pas que le beau temps, c'était le militant qui crevait de faim, puis aujourd'hui, l'employé qui gagne sa vie, on va chialer contre ça, là. Je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, par exemple, c'est qu'on avait une orientation politique plus forte dans les groupes communautaires dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Ça marche-tu? Vous pouvez m'arrêter n'importe quand, OK? Bon.